Bonjour et bienvenue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir bloqué ou fatigué sans trop savoir pourquoi, même après avoir tout essayé? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans le monde des thérapies vibratoires. L'idée, c'est que la clé de notre bien-être pourrait bien se cacher dans cette énergie invisible qui nous anime et qui nous entoure. C'est un petit voyage qu'on va faire ensemble pour comprendre comment on peut réharmoniser tout ça à un niveau beaucoup plus profond. Allez, c'est parti. Voilà, cette phrase, elle résume vraiment tout. L'énergie, ce n'est pas un concept fumeux, hein. C'est en fait très concret. C'est ce qui nous donne la pêche pour sortir du lit le matin, c'est la chaleur qu'on ressent avec quelqu'un qu'on aime, c'est cette petite étincelle qui jaillit quand on a une super idée. En gros, c'est vraiment la base de toute cette approche vibratoire. Alors, entrons dans le vif du sujet avec la philosophie qui sous-tend tout ça. La personne et son lieu. L'idée de base, elle est super simple mais vraiment puissante. On n'est pas des îles. Il y a un lien invisible mais super important entre qui on est à l'intérieur et l'endroit où on vit, où on travaille. Et c'est ça, la thérapie vibratoire. C'est le terme qui chapeaute tout. Vous voyez, au lieu de s'attaquer à un seul symptôme, un mal de dos par-ci, un coup de blues par-là, l'approche vibratoire, elle, regarde la totalité. Elle prend en compte la personne entière, le corps, les émotions, le mental et son lieu de vie. Le but, ce n'est pas de réparer un petit bout, mais bien de restaurer l'harmonie de l'ensemble. Cette image, elle est parfaite pour expliquer le concept. C'est la métaphore des vases communicants. Imaginez deux bocaux reliés par un tuyau. L'un, c'est votre énergie personnelle. L'autre, c'est l'énergie de votre maison, par exemple. Le truc, c'est que si l'un des deux est pollué, disons, par votre stress ou par une ambiance lourde à la maison, eh bien, ça va forcément, inévitablement, se déverser dans l'autre. Tout est lié. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement comment on agit. On va commencer par les soins qui touchent directement notre corps énergétique. Et là, il y a deux grandes approches. Pensez à l'une comme un grand nettoyage de printemps général, et à l'autre comme à une intervention chirurgicale super précise. D'abord, les soins énergétiques. Eux, c'est le grand rééquilibrage. L'image du réaccordage est vraiment parfaite. C'est comme un piano ou une guitare qui sonne faux. On a beau bien jouer, la mélodie n'est pas harmonieuse. Eh bien là, c'est pareil. On vient ajuster toute la structure énergétique, l'aura, les chakras, tout ça, pour que l'énergie circule à nouveau de façon fluide. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça permet de lâcher le poids de vieilles valises émotionnelles, de se sentir moins éparpillé, plus centré. Ça aide à dissiper ce brouillon mental qu'on peut avoir parfois pour y voir plus clair. Et puis ça renforce notre bulle de protection pour arrêter d'être une véritable éponge émotionnelle. C'est un peu comme si on enlevait les barrages sur une rivière. L'eau, donc la vie, peut enfin circuler librement. Maintenant, parlons du magnétisme. Si le soin énergétique, c'est le grand réaccordage général, le magnétisme, c'est l'outil de précision. On est sur une approche beaucoup plus physique, si vous voulez. On se concentre sur le corps pour apaiser un problème bien spécifique. Ce qui est génial avec le magnétisme, c'est que c'est très ciblé. On peut travailler sur une douleur au dos, aux articulations, on peut littéralement couper le feu d'une brûlure, d'un zona. Ça peut aussi calmer une crise d'anxiété, ou même redonner un coup de fouet à un organe un peu à la peine. C'est un outil très concret qui vient en fait réveiller et soutenir les propres capacités du corps à s'auto-guérir. Donc, pour résumer clairement, soins énergétiques, approche globale, on nettoie et on rééquilibre tout le système. Magnétisme, approche ciblée, on intervient sur un point précis, souvent physique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, non, ils sont totalement complémentaires en fonction de ce dont on a besoin à un moment T. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on sait s'il faut faire un soin global, cibler un organe ou même s'occuper de la maison? Comment on trouve la vraie source du problème? C'est là que les outils de diagnostic entrent en jeu. Leur boulot, c'est de rendre l'invisible visible, de nous donner une carte claire de la situation. Et le premier de ces outils, c'est la radiesthésie. Il faut voir ça avant tout comme un art de l'écoute. Le pendule, ce n'est pas un truc magique. C'est juste un amplificateur de nos propres perceptions, de notre intuition. Ça permet de poser des questions, d'interroger le corps ou un lieu et d'obtenir des réponses claires sur son état énergétique. C'est une manière de mesurer ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et avec la radiesthésie, on peut faire plein de choses super utiles. D'abord, on peut mesurer le niveau de vitalité de quelqu'un, ou même d'un lieu. On peut aussi localiser ce qui perturbe un endroit, comme une veine d'eau sous la chambre qui empêche de bien dormir. On peut détecter ce qu'on appelle les mémoires des murs, des charges émotionnelles qui stagnent. Bien sûr, on peut faire un bilan énergétique complet de la personne. Et surtout, on peut remonter à la cause profonde, à l'origine du problème.
Et ce n'est pas tout. La radiesthésie permet d'aller encore plus loin. Il y a des protocoles spécifiques pour travailler sur des traumatismes anciens, pour aider à trouver des intolérances alimentaires, ou même pour guider dans un choix de carrière en allant sentir quelle voix vibre le plus en accord avec la personne. C'est un outil vraiment multifacette. Allez, on continue avec 3 autres méthodes clés, cette fois-ci vraiment axées sur la libération du mental et des émotions. Chacune a sa propre porte d'entrée, vous allez voir. Premier outil, la biorésonance. Là, on est sur une approche plus techno. Pensez à ça comme un check-up, un scan énergétique de votre corps. Ça va identifier tout ce qu'il sature, ce qu'il pollue, que ce soit des toxines ou des parasites énergétiques, comme des vieilles émotions négatives qui restent accrochées. Le but, c'est d'avoir un plan d'action clair pour savoir quoi nettoyer en priorité. Ensuite, le tarot. Et là, attention, on oublie tout de suite l'image de la voyante et de sa boule de cristal, d'accord? Ici, le tarot, c'est un outil de guidance thérapeutique. C'est un dialogue avec soi-même, avec son inconscient. Chaque carte, c'est comme un miroir qui nous renvoie une facette de nous, souvent une qu'on ne voulait pas voir. Ça aide à mettre en lumière les blocages et à prendre des décisions qui sont vraiment justes pour nous. Et enfin, l'EFT pour Emotional Freedom Techniques. C'est une technique de psychologie énergétique super concrète. Le principe est simple, on tapote doucement sur des points d'acupuncture précis sur le visage et le corps, tout en se connectant à une émotion qui nous dérange. Et ça permet de la désamorcer. C'est hyper efficace pour se libérer de peur, de stress et retrouver le calme à l'intérieur. Alors, la grande question, comment tout ça s'emboîte ? Soins, magnétisme, radiesthésie, EFT. C'est un peu un puzzle, non? En fait, il ne faut surtout pas voir ça comme des services à la carte, mais plutôt comme les différents instruments d'un orchestre. Chacun a son rôle et c'est ensemble qu'ils créent une belle symphonie. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. La radiesthésie, c'est ma boussole. C'est l'outil qui me permet de poser un diagnostic précis. Une fois qu'on a compris d'où vient le problème, on sait exactement quel outil sortir de la boîte. Est-ce qu'on doit agir sur la maison, sur une douleur physique avec le magnétisme, ou sur un blocage émotionnel avec un soin énergétique ou de l'EFT? La boussole nous donne la direction. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Ce n'est pas une liste de prestations séparées. C'est une boîte à outils complète qui permet de faire du sur-mesure. Chaque outil est une porte d'entrée différente pour lire, comprendre et réharmoniser l'énergie. Et c'est cette combinaison qui permet une approche vraiment globale, vraiment holistique du bien-être. On va se quitter sur cette question pour réfléchir. Et si la clé de notre bien-être, ne se trouvait pas toujours à l'extérieur, mais plutôt dans notre capacité à comprendre et à écouter cet univers invisible qui nous anime de l'intérieur? C'est une piste de réflexion passionnante. Merci de votre écoute.